Le seul homme à avoir gagné un combat tout en perdant le titre. C'est le jour 1 des 26 plus grandes légendes. Mais alors comment celui qui a changé de nom pour se libérer de l'héritage esclavagiste est-il devenu une légende de la boxe? Cassius Clay, qui se renommera Mohamed Ali pour une raison spéciale, est né à Louisville dans le Kentucky. À l'âge de 12 ans, on lui vole son vélo rouge préféré. Alors devant le policier, il déclare qu'il veut retrouver son vélo et lui casser la figure. Mais l'officier lui répond calmement qu'il devrait déjà apprendre à se battre. Alors Cassius accepte, une décision qui changera sa vie à tout jamais. Au Columbia Gym, il devient un véritable passionné en s'entraînant chaque jour et visant déjà le titre de champion du monde. Alors le prodige, qui remporte plus de 100 combats amateurs, est sélectionné pour les Jeux Olympiques de Rome en 1960, où il remporte la médaille d'or à seulement 18 ans. Pourtant, bien qu'il revienne aux États-Unis en héros, le champion olympique est toujours considéré comme un citoyen de seconde zone à cause de la couleur de sa peau. Mais ce n'est que le début de l'histoire pour celui qui compte écrire sa légende, car 4 ans plus tard, il change de nom et devient déjà champion du monde poids lourd face à Sonny Liston. 3 ans s'écoulent et alors qu'il doit être envoyé au Vietnam pour faire la guerre, Mohamed Ali refuse de tuer des innocents. Alors il est condamné, privé de licence et de titre pour ses convictions. Mais en 1971, sa condamnation est annulée et il revient sur le ring. Plus lent, il perd contre Frazier dans le Fight of the Century, une défaite qui va le pousser à revenir encore plus fort, en devenant champion du monde face à Foreman avec le Rumble in the Jungle. Mais l'année suivante, il va de nouveau monter sur le ring dans un combat d'une violence rare, une nouvelle fois contre Frazier, avant de remporter son dernier titre de champion du monde contre Leon Spinks. Une carrière historique pour celui qui prendra sa retraite quelques années après, étant aussi atteint par la maladie de Parkinson. Mais Mohamed Ali devient une figure mondiale de la paix, allume la flamme olympique en 1996 et reçoit la médaille présidentielle de la liberté. Une vie remplie par des succès et des échecs, mais surtout d'un dévouement exceptionnel pour ses croyances et ses convictions. Une légende qui s'éteindra en 2016 à 74 ans.